Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de notre live Coup de Boost. Et ce matin, on va parler d'un sujet ô combien confrontant, celui de l'échec, et de voir comment on peut finalement transformer nos échecs en levier, en opportunité, comment changer son regard sur l'échec. Donc, je vais vous parler un peu de mon expérience avec cette thématique, parce que ça a été un long chemin et ça l'est encore. Et je vous donnerai quelques pistes, quelques clés par rapport à cet échec, à l'échec, pour que vous puissiez vraiment avancer dans vos projets. Alors, c'est vrai qu'on est dans une société où souvent l'échec, il est vraiment mal vu. Euh, moi j'ai eu beaucoup ça, hein, même dans mon éducation, mon entourage, si on veut, on peut, on y va. Il n'y a pas de raison d'avoir d'échec. Finalement, celui qui a un échec, c'est que il l'a bien cherché ou bien voulu. Et toutes ces choses-là qu'on peut entendre au sujet de l'échec et qui font qu'on peut se sentir vraiment bloqué dans cet échec. Donc, on va vraiment aller un peu échanger là autour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous voulez me partager comment c'est pour vous l'échec. Est-ce que c'est quelque chose de facile, je ne sais pas si on peut dire de facile, mais en tout cas, quelque chose que vous avez travaillé, qui fait partie de votre chemin d'entrepreneur, ou si ça reste encore compliqué, cette notion d'échec, je serais curieuse de vous lire. Moi, ce matin, je vais vous partager un petit peu mon point de vue sur cette thématique et je vous proposerai un petit coaching, un petit exercice pour vous permettre peut-être d'avancer sur une situation d'échec avec quelques clés. Parce que j'en suis vraiment persuadée aujourd'hui, mais l'échec fait partie du chemin de l'entreprise, du chemin de notre évolution, de notre croissance. Et c'est par ces échecs qui sont finalement des apprentissages ou des expériences qu'on va pouvoir avancer, faire croître nos projets et vraiment aller encore plus loin dans ce que l'on veut amener. Donc, au programme, quelques pistes autour de l'échec parce que on a tous et toutes vécu des échecs qui ont pu nous marquer selon leur ampleur, qui ont pu peut-être nous freiner ou nous refroidir, voire nous stopper par rapport à notre entreprise, par rapport à nos projets. Et d'une fois qu'on arrive à voir ces échecs comme des tremplins, des leviers à changer notre vision sur l'échec, on va pouvoir déconstruire tout cela et aller vraiment dans ce que j'appelle moi ce mindset de croissance, ce mindset de l'entrepreneur, du sportif de haut niveau, de celui qui avance et qui ne perçoit plus l'échec comme négatif, mais vraiment qui le voit comme une opportunité de grandir, d'affiner son projet, de réajuster. Parce que il a changé ce regard qu'a finalement une grande partie de notre société. Euh, on voit quand on regarde d'autres cultures ou d'autres façons d'être, on voit que l'échec ne fait pas forcément partie de leur culture, au contraire. Et ils ont une autre approche de, allez, j'y vais, j'essaye. Si ça fonctionne pas, ce n'est pas grave, je ferai autre chose. Tandis que souvent dans nos cultures, dans nos sociétés, hein, l'échec, c'est vraiment vu comme quelque chose de négatif, pointer du doigt même une faiblesse par rapport à ce que l'on est. Et c'est vraiment d'aller changer ce regard sur l'échec pour avancer. Et je vais vous raconter, j'ai envie de vous raconter cette anecdote par rapport à mon expérience de l'échec, parce que ça a été, et ça allait encore, un grand chemin. Et j'ai découvert vraiment cette puissance de l'échec quand j'ai commencé à faire du coaching. Donc, autant vous dire que c'était il y a pas si longtemps que ça. C'était en 2018, donc j'avais plus de finalement 35 ans quand j'ai découvert que l'échec, ça pouvait être une opportunité, un cadeau puissant et non finalement quelque chose de négatif et une faiblesse. Et je me souviens vraiment, comme si c'était hier, ce moment de coaching où on travaillait sur l'échec avec dans la formation de coaching que je faisais à l'époque et que au moment de faire l'exercice, le formateur m'a dit, bah, tu sais Christa, toi la meilleure chose qui puisse t'arriver dans la vie, c'est d'échouer. Et je vous promets que quand ce formateur m'a dit ça ce jour-là, dans ma tête, je me suis vraiment dit,
qu'est-ce que je fous ici à entendre des aberrations pareilles? C'est pas possible. Et je suis rentrée chez moi. Je me suis vraiment demandé si le coaching c'était pour moi et si j'avais vraiment envie de faire ça. Et ça m'a fait tout un travail de réflexion autour de l'échec qui m'a pris plusieurs années, hein, soit dit en passant. C'est pas... Il m'a fallu des années pour intégrer que ce qu'il m'avait dit, c'était une des grandes leçons, hein, mais il m'a fallu des années pour l'intégrer. Et vraiment, pour moi, l'échec, c'était quelque chose d'impossible à éviter à tout prix, qui ne faisait pas partie ou très peu partie de ma réalité. Mais pourquoi? Parce que, et inconsciemment, hein, ce que je mettais en place, je le réussissais, mais parce que, en fait, j'osais jamais rien tellement d'incroyable. Je sortais très, très peu de ma zone de connu. Je restais dans ce que je savais qui allait plus ou moins réussir, dans mes compétences. Et ce qui faisait que finalement, jusqu'à mes 35 ans, j'avais quasiment jamais vécu d'échecs ou de gros échecs parce que j'avais jamais rien entrepris finalement pour aller de l'avant. Et là, ce travail sur moi, sur ma perception à l'échec, il a été très, très puissant à un moment de mes lancements. Ça a été, je pense, en 2021, ouais, 2021, où j'ai fait un lancement d'un programme que je trouvais incroyable. Ça faisait vraiment des mois que je travaillais sur ce programme, vraiment acharné. J'avais pris des accompagnements, des mentors, des coachings pour ce programme. J'avais fait toute une semaine de défis. Enfin, c'était un travail colossal. Et à la fin de ce lancement, j'ai fait très précisément zéro vente de mon programme. Zéro. Pas une seule. Et je me souviens avoir été dans un état vraiment de vulnérabilité à ce moment-là, de me dire, mais c'est pas possible. Comment c'est possible qu'il y ait eu zéro personne qui ait acheté mon programme avec les heures de coaching que j'ai passées, l'investissement que j'ai mis sur moi, dans ce que j'ai fait, la qualité de ce que je propose, pour moi, c'était incompréhensible au point que je me disais, mais en fait, je suis peut-être pas du tout faite pour cette activité, ça fonctionne pas, j'intéresse personne. Enfin, en plus, toutes mes zones d'ombre, tous mes vieux schémas qui remontaient. Et après avoir bien ruminé quand même, je suis allée sur un groupe d'entrepreneurs auquel j'appartenais et j'ai déposé ça sur ce groupe en leur disant, ben, moi aujourd'hui, je suis vraiment, je me rappelle en plus, c'était pendant la nuit, vous savez, quand on n'arrive pas à dormir. J'ai écrit, moi aujourd'hui, franchement, je suis sur le point de tout laisser tomber. J'ai fait un lancement, j'ai bossé comme une malade pour aboutir à quelque chose. Je pense vraiment que ce que je propose, c'est de la qualité et personne n'a choisi mon programme. Et je vous promets que j'ai reçu sur ce groupe une vague d'amour et une vague de solidarité qui a changé ma vie. J'ai reçu des centaines de messages sous mon post, en privé. Il y a même des personnes qui sont restées des amis très très proches avec qui ensuite on a pris du temps pour échanger que je ne connaissais pas, des entrepreneurs, qui me disaient toutes, tu sais, Christa, c'est normal ce que tu vis là. Moi, je l'ai vécu des dizaines de fois. Tu sais, Christa, ça fait partie du chemin. Bienvenue dans l'entrepreneuriat, Christa. Et tous ces messages, ça m'a tellement fait du bien de les lire, de les entendre, de personnes en plus que je connaissais, d'entrepreneurs, pour certains, certaines qui étaient reconnues, et de lire que elles avaient toutes passé par là également. Et elles passaient encore par là maintenant que ça faisait partie du chemin. Et là, c'est à ce moment-là que mon regard sur l'échec, il a vraiment changé et que j'ai vraiment mis en place des choses très très concrètes pour les dépasser. Parce que de là, j'ai eu aussi des pistes. On m'a dit, mais va poser la question à tes clients de pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui s'est passé pour que ils n'aient pas acheté ton programme. Et là, au lieu de me dire, j'ai trop honte finalement, c'est nul, je suis nulle, je préfère rien dire à personne, hein, l'échec c'est la honte, eh bien j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai fait tout un questionnaire, j'ai envoyé à toutes les personnes qui avaient fait ce défi,
qui étaient là. Et j'ai reçu des réponses hyper puissantes qui m'ont déjà fait du bien parce qu'elles m'ont dit que ça les avait aidées ce que j'avais partagé et elles m'ont expliqué pourquoi elles n'avaient pas acheté. C'était une raison de grandeur du programme, une raison de coût, de besoin. Et de par ce qu'elles m'avaient partagé, j'ai réajusté mon offre et j'ai créé en fait une des offres qui est devenue une de mes offres phares ensuite, mon offre coup de boost. Et là, ça a été un de mes plus grands succès. Pourtant, c'était vraiment le moment le plus compliqué que je vivais. Mais le fait d'avoir été demandé à mes clients ou aux personnes qui étaient dans mon entourage, qu'est-ce qui faisait qu'elles n'avaient pas passé à l'action? Pourquoi elles n'avaient pas pris le programme? Qu'est-ce que je pouvais améliorer? Qu'est-ce qui leur avait déplu? Ça m'a permis de prendre en compte leurs demandes et finalement de faire des tout petits ajustements. Parce que c'était pas le contenu de mon programme ou ce que je proposais qui n'allait pas, c'était la longueur, le tarif. Et en fait, en ajustant la longueur, le tarif, je les ai toutes recontactées, celles qui m'avaient contacté pour répondre au questionnaire. Et beaucoup d'entre elles ont pris le programme. Et je me souviens de cette personne qui m'a même dit, ton programme, Christa, je le prends tout de suite. Il répond exactement à mes besoins aujourd'hui. C'est exactement ce que je voulais. Et de lui avoir répondu, bah, oui, j'imagine, parce que j'ai pris en compte toutes vos réponses et j'ai créé ce programme avec vos réponses. Et ça, c'est quelque chose que je transmets souvent aux personnes que j'accompagne aujourd'hui. Le fait que souvent, quand on vit ces moments où un service ou un produit qu'on a n'a peut-être pas le succès escompté, ça n'est pas lié à notre produit ou notre service souvent, mais c'est lié à des petits ajustements, des affinages, des réglages, comme je les appelle, qui font que, en considérant notre client, la raison pour laquelle je vous parle toujours du client idéal, hein, si vous me suivez, et de pourquoi c'est important de bien connaître son client de cœur, eh bien, il a toutes nos réponses. Et finalement, c'est nos clients qui créent nos programmes à la fin parce qu'on répond à leurs besoins. Et là, ça fonctionne. Donc, ça a été ma grande leçon. Et cette leçon-là, elle a ensuite changé tout mon chemin parce que ce premier échec, finalement, de zéro personne à ce premier lancement, m'a vraiment amené à changer ma façon d'être, ce mindset, vraiment de se dire, OK, ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce qui s'est passé et qui va me permettre de rebondir? Et vraiment, moi, souvent, ça m'aide d'aller regarder lire ou regarder des histoires d'entrepreneurs, de sportifs, et de voir derrière le nombre de situations similaires. Il n'y a aucune personne qui n'a réussi du premier coup, aussi connu ou reconnu qu'il soit. Et moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, qui m'aide beaucoup d'aller lire des histoires de personnalité. Je me souviens de Walt Disney, on l'avait renvoyé parce qu'il n'était pas assez créatif, ou d'écrivains, de cinéastes hein, comme Spielberg, euh, d'autres écrivains, Stephen King, à qui on a dit qu'ils n'avaient aucun talent. Vraiment, des sportifs aussi. Je me rappelle Michael Jordan, qu'on n'avait pas voulu dans l'équipe de basket. Et finalement, ces gens sont devenus des écrivains, des entrepreneurs de renommée. Steve Jobs, qui a été renvoyé de sa propre entreprise et finalement qui est revenu et qui a permis de relancer son entreprise. Donc pour moi, toutes ces histoires à succès, elles m'aident. Elles m'aident vraiment à avancer, à ajuster et à pouvoir continuer de créer mes programmes sans me décourager et sans finalement me dire je dois tout changer, tout remettre à zéro ou me dire bah, je suis peut-être pas faite pour ça. Et ça a été vraiment pour moi des grandes leçons d'entrepreneuriat et de réussite. Alors moi, j'avais envie de vous proposer un petit exercice pour vous de coaching de l'autre côté de l'écran ce matin. Vous proposer de réfléchir à une de ces situations et de pouvoir traverser un peu quelques questions de coaching pour vous permettre de voir ce que j'appelle le cadeau caché derrière nos échecs. Je prendrai moi mon exemple pour vous aider.
Alors, le but, c'est vraiment d'aller voir ça. Quelle est l'opportunité cachée derrière cet échec et puis comment rebondir avec ça? Parce que, comme moi je l'étais dans la situation, j'étais bloquée, j'étais découragée, j'étais figée, j'arrivais plus à avancer. De voir comment on peut vraiment avancer. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, c'est d'identifier un échec. Un échec, alors si vous avez envie de partir sur un échec personnel, vous pouvez, autrement un échec entrepreneurial, une situation que vous avez vécue, hein, qui vous a marqué et peut-être qui est encore là, qui vous empêche, vous sentez, qui vous freine encore. Moi, je vous parlais de ce lancement loupé où il y a eu zéro vente à mon lancement, première fois que ça m'arrivait avec cette confiance que c'était tellement génial. Vous pouvez penser à votre exemple. Et ensuite, déjà, juste identifier comment c'est dans votre corps quand vous pensez à à cet échec. Quelles sont les émotions que vous ressentez et peut-être même que vous ressentez hein, une boule au ventre, un nœud à la gorge, peut-être le tournis juste en pensant à la situation, vraiment juste un temps pour scanner dans mon corps comment je me sens quand je repense à cet échec. Moi, quand je repense à cet échec, je me souviens, je me sens nulle, je me sens déçue, j'ai de l'incompréhension, j'ai de la tristesse, j'ai de la colère, hein, autant envers moi qu'envers les autres personnes. J'ai une remise en question où j'ai envie de tout abandonner et puis j'ai honte, j'ai envie de me cacher et surtout que personne ne sache que j'ai eu zéro vente parce que qu'est-ce qu'on va dire de moi? Voilà, c'est vraiment pas fait pour toi ce que tu fais. J'avais envie de tout arrêter. Et de tout mettre sur pause. C'est vraiment d'ailleurs ce que j'ai fait pendant quelques jours, hein. Je suis entrée dans ma grotte parce que après l'échec, on saute pas de joie en se disant bah, merci l'univers de m'envoyer un cadeau. Je sais que ça va être une belle opportunité. On est plutôt ah ben, il faut accueillir hein, quand ça vient. Donc là, ben, vous pouvez voir comment vous vous sentez face à cet échec. Qu'est-ce que vous ressentez au niveau corporel, au niveau émotionnel, au niveau de vos pensées limitantes peut-être aussi toutes ces croyances limitantes que vous avez, parce que c'est à ces moments-là qu'elles ressortent, nos zones d'ombre. Moi, je me souviens, de toute façon, t'es pas intéressante, t'y arriveras pas, t'es pas capable, hein. Toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir, hop, elles ressortent tous à ce moment-là. Une fois que vous avez un peu fait ce scan, vous avez pu un peu libérer au niveau émotionnel, au niveau mental, vraiment au niveau de vos pensées, ce qui est venu, hein, peut-être même au niveau physique, eh bien, vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'il y a comme cadeau caché derrière. C'est quoi la leçon derrière cet échec? Qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre sur moi? Pour moi, une des grandes leçons de mon échec, ça a permis d'apprendre que la vulnérabilité, c'était une magnifique force. Parce que jusqu'alors, parler de sa vulnérabilité, de ses échecs, de ses émotions, ça n'existait pas chez moi. Dans mes croyances, sûrement dans mon éducation, on ne montre pas ses faiblesses, on reste fort, on serre les dents, on y va, on avance. Et en général, si on veut, il n'y a pas de raison qu'on échoue. C'était vraiment comme ça dans ma façon d'être, dans ma façon de faire. Et ça m'a amené tout un autre regard sur l'échec, l'échec comme vraiment un tremplin un levier d'avancement, d'opportunité, de pouvoir rebondir. Ça m'a aussi permis de voir la solidarité qui existait et la puissance de l'entourage. Parce qu'au moment où je me sentais pas bien, j'ai pu aller déposer sur ce groupe, j'ai pu avoir des messages de solidarité, du soutien, des partages, des conversations. J'ai pu avoir des mentors aussi autour de moi qui m'ont aidé et j'ai vraiment vu l'importance d'être bien entourée dans ces moments-là, ça m'a permis à moi de rebondir, ça m'a permis à moi de ne pas être seule et de ne pas rester figée dans cette situation, et puis d'aller changer mon mindset. Parce que depuis lors, j'ai vraiment eu un autre mindset, un mindset de croissance, un mindset de me dire, OK, j'y vais, j'essaye, j'analyse, je regarde pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que j'ai à apprendre. Et ça m'a permis de rebondir. Ça m'a aussi montré l'importance de bien connaître sa clientèle, de prendre du temps pour écouter ce que nos clients veulent, ce que nos clients ont besoin, qu'est-ce qu'il y a derrière leurs problématiques.
pour leur offrir vraiment ce qu'ils cherchent, vraiment d'aller chercher derrière. Derrière nous, nous ne sommes pas nos clients idéaux souvent, et ce que l'on veut amener ou ce que l'on pense amener n'est peut-être pas forcément leurs attentes à eux. Et vraiment de pouvoir aller écouter tout ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc voilà un peu les leçons. Vous pouvez penser aux vôtres par rapport à cet échec que vous avez identifié. Et puis la quatrième question que j'ai envie de vous poser, c'est de qu'est-ce que vous allez faire de ces leçons-là depuis maintenant? Donc moi, quelles leçons j'ai tirées de tout ça? Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je prends du temps à la fin de mes lancements ou régulièrement dans l'année pour poser des questions à mes clients, aux personnes qui me suivent, ma communauté, savoir quels sont leurs besoins, leurs attentes, leurs difficultés. Vraiment toujours être attentive à tout ça. Ça m'a permis aussi de partager un live comme aujourd'hui. C'est quelque chose que jamais, jamais j'aurais pu faire avant. Moi, je ne partageais pas ma vie, mes faiblesses, ma vulnérabilité. Ça ne se faisait pas pour moi. C'était très, très difficile, très, très inconfortable. Je me rappelle quand moi, j'étais en formation de coaching, quand il fallait passer pour des exercices, mais je ne levais jamais la main. J'espérais qu'on me choisisse pas parce que je voulais pas aller raconter mes problèmes devant d'autres personnes. Et je me souviens comme c'était ça me sidérait vraiment ces personnes qui levaient tout de suite la main, qui étaient toujours partantes pour aller faire un coaching avec le formateur. C'était impossible dans ma vie. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec ces situations, à regarder cette vulnérabilité comme une belle force, à pouvoir en parler et en recevoir de l'aide autour de moi, de la solidarité, de l'aide, des conseils de personnes qui ont vécu la même chose et qui ont des clés, des pistes à m'amener. Donc, vous pouvez penser à ça. Qu'est-ce que vous allez faire de ces leçons-là depuis maintenant? Vous allez voir que vous allez changer votre regard. Moi, ça m'a amené aussi beaucoup de persévérance, de rien lâcher, d'aller de l'avant, de me dire que oui, mon programme, il était génial et j'avais raison d'y croire. Et j'ai rien lâché, j'ai continué jusqu'à ce que ça a fonctionné finalement. Donc voilà un bel exercice que vous pouvez faire et puis voilà quelques clés que j'avais envie de vous partager. Alors peut-être pour synthétiser quelques pistes pour vous aider où vous êtes par rapport à l'échec, dépend de vos situations. Premièrement, c'est vraiment d'aller changer son regard sur l'échec, de voir l'échec comme des étapes du processus de croissance et non comme quelque chose de négatif. De voir l'échec comme un passage presque obligé pour progresser ou réussir et d'aller vous inspirer d'une ou deux personnes qui ont passé par là, que vous admirez aujourd'hui, d'aller voir leur parcours, par quoi ils ont passé, par combien d'échecs et comment ils ont fait pour rebondir. Ça peut beaucoup aider. Ensuite, la deuxième clé pour moi, c'est d'analyser. De ne pas rester sur son échec en se disant, comme moi, je vous le disais, hein, je suis nulle, c'est pas fait pour moi, ou cette offre, je la balance à la poubelle, elle n'a aucun intérêt. Mais vraiment, se dire, OK, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Faire des questionnaires, analyser, demander de l'aide, prendre un mentor, un audit, vraiment avoir ce recul. Et souvent, c'est des réglages fins qui vont faire que ça va fonctionner. Il n'y a pas besoin de réinventer toute votre offre, de réinventer la roue, de tout changer. Et ça, on l'oublie parce on est tellement déçu qu'on pense qu'on doit tout changer. Mais ce n'est pas le cas. Et puis ensuite, je dirais d'aller chercher, comme on l'a fait dans ce petit coaching, la leçon. Ça m'apprend quoi de moi aujourd'hui cet échec? C'est quoi la leçon que j'en tire et qui va me permettre d'aller un pas plus loin aujourd'hui dans ma vie professionnelle ou peut-être personnelle, hein, en voyant vraiment une clé d'évolution, une opportunité d'avancer, d'évoluer. Et moi, ce qui m'aide aussi, c'est de garder mon grand pourquoi, comme je l'appelle, ma vision. Euh, de se dire pourquoi aujourd'hui je fais ce que je fais. Qu'est-ce qui m'a amené à créer mon entreprise? Qu'est-ce qui m'a amené à accompagner des professionnels du bien-être dans mon cas? Vraiment de se dire que si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. J'ai pas choisi ça par hasard un matin en me levant. J'ai choisi ça parce que
je sens que c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie, hein, que c'est pour ça que je me lève le matin, que ça donne un sens à moi, à mon existence, et vraiment de revenir à ce grand pourquoi, à cette vision de ce que vous faites. Ça va vous permettre aussi, dans les moments inévitable et difficile d'échec ou de doute, de pouvoir continuer à avancer. Et après, comme je vous l'ai dit, entourez-vous de personnes qui vivent les mêmes choses que vous, qui sont à l'écoute, qui sont bienveillantes, qui sont de bons conseils, qui vont vous permettre de ne rien lâcher, d'aller encore plus loin dans votre parcours et puis de vraiment, j'ai envie de dire, de passer à l'action, de sortir de l'immobilité et du raisonnement, de l'isolement, pardon. La première chose qu'on a envie hein, quand on a eu un échec, mais c'est juste, bah, en tout cas moi, c'était de me cacher sous mon duvet ou ma couverture et puis qu'on me laisse tranquille. J'avais tout sauf envie de parler de ça. On a plutôt envie de se cacher, de s'isoler. On a besoin de prendre un temps pour soi et c'est normal. Donc là, donc quand on a vécu un moment qui n'est pas facile, on peut prendre un temps pour soi, se reconnecter à soi, mais ensuite se remettre dans le mouvement, dans l'action, ne pas rester figé hein, dans la situation, mais vraiment continuer à avancer avec cette situation, à ne rien lâcher. Et c'est vraiment le fait de retourner dans l'action qui va vous faire sortir de l'immobilité et petit à petit reprendre, hein, j'ai envie de dire, la route de la réussite, du succès. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous partager ce matin par rapport à l'échec, par rapport à mon vécu aussi, mon histoire, qu'est-ce que j'ai pu mettre en place au fil des années qui m'ont amené hein, petit à petit à pouvoir rebondir, à avancer, faire croître mes projets et d'amener les personnes que j'accompagne à aller dans cette vision-là, cette version-là de l'entreprise, de la croissance, du mindset de croissance, et non à rester bloqué, figé ou à tout remettre en question, ce fameux focus. Donc moi, je vous invite vraiment à prendre du temps pour voir comment vous êtes aujourd'hui dans ces situations d'échec, peut-être à retravailler sur des échecs qui vous ont marqué et vous freinent ou vous ont freiné dans votre expansion, dans votre réussite aujourd'hui. Et si ces éléments vous parlent, il y a également la possibilité de découvrir ces processus dans l'académie de coaching. L'échec, le processus de l'échec, c'est un des processus que l'on apprend dans l'académie. Donc, si vous êtes professionnel du bien-être et que vous souhaitez acquérir des outils j'ai envie de dire, de coaching holistique pour accompagner vos clients, vos patients. Donc, le but, c'est pas du tout de devenir coach, hein. Le but, c'est d'avoir des outils de coaching pour accompagner dans ces pratiques. Ben, n'hésitez pas à me contacter. Il y a la possibilité de faire une immersion d'un mois dans l'académie pour voir à quoi ressemble l'académie de l'intérieur, à quoi ressemblent les coachings, les labos, acquérir ces outils et aussi acquérir de la connaissance de soi parce que quand on travaille sur ces outils, on travaille aussi puissamment sur soi, hein, comme je vous ai donné mon exemple de l'académie, de ma formation de coaching à moi sur l'échec et de ce travail de coaching sur moi également. Voilà pour ce live de ce matin. Je vous souhaite moi une toute belle nouvelle semaine, première semaine de février, plein de succès et on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouveau coup de boost. Belle journée à tout le monde. Au revoir.